Bonjour, bienvenue sur wiformu.fr où aujourd'hui on va apprendre à représenter graphiquement un projet mais dans Excel. On va donc créer pour ça un diagramme de Gantt. Certains me diront évidemment qu'il existe des logiciels, notamment un logiciel Microsoft qui s'appelle MS Project, qui sont vraiment spécifiques à la gestion de projet et qu'on peut faire ça dans ces logiciels-là. Alors je vous répondrai tout à fait. Maintenant, Excel est vraiment le logiciel le plus courant utilisé dans les entreprises. Tout le monde n'a pas MS Project et donc il va falloir essayer de s'en sortir. Quand on a un projet assez court, on veut juste faire une petite représentation graphique pour pouvoir le mettre dans un PowerPoint ou pour pouvoir le présenter à sa direction, le présenter à un client, pourquoi pas. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez rapide et d'assez pratique de le faire dans Excel. Alors, j'ai réalisé pour ça donc déjà un premier projet. Donc, on a une gestion de tâches, donc un tableau récapitulatif, nos dates de début et de fin, les durées en jours, ça peut être en mois, ça peut être en année, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, tout est interactif. Si jamais je change ma date de début, donc par exemple là on commençait le 2 janvier, si je dis que ça commence le 5 janvier, on va voir que la case se déplace dans le diagramme de Gantt. Si la durée qui durait 8 jours ici est plus courte, si je dis maintenant finalement ça durait que 3 jours, on voit tout de suite que notre diagramme de Gantt s'actualise et que notre projet est assez interactif. Alors, donc c'est parti, je vais vous montrer comment on a réalisé cette petite chose là. Donc pour ça, on va aller dans la feuille 2 et on va repartir un petit peu de zéro. Donc j'ai fait un petit tableau vraiment tout bête qui sera téléchargeable sur le site wiformu. Je mettrai le lien dans la description et vous pourrez tout à fait télécharger cet exemple. Donc pour l'instant, je n'ai juste mis que les tâches. Les dates de début, je vais pouvoir commencer à écrire. N'oubliez pas qu'une date, ça s'écrit avec des chiffres et des slash. Donc on va par exemple commencer au 1er janvier 2018. Les durées, ce sont des chiffres, donc ça, aucun problème. Et la fin, ça serait bien du coup que ça se calcule tout seul. Donc pour calculer la fin, alors on pourrait se dire, j'additionne ma date de début et ma durée. Alors si j'essaye, on va voir que ça va marcher. Donc j'additionne, donc égale la date de début plus la durée en jours. Et du coup, on obtient bien le mardi 9 janvier. Je vois que j'ai laissé déjà un petit format. Donc normalement, on obtient quelque chose comme ça le 9 janvier 2018. Donc ça fonctionne très bien, additionner une date et un chiffre. Le problème que je vais avoir, si je change le format de cellule, ce que j'avais fait juste avant, donc la date, je vais la mettre en format date longue pour avoir les jours de la semaine, donc le lundi 1er janvier, et la date de fin, je vais faire exactement pareil, une date longue. On voit que ça additionne vraiment des jours complets, c'est-à-dire c'est une semaine de 7 jours, et donc ça additionne les samedis et dimanches. Donc dans les 8 jours, on a les samedis et dimanches. En général, quand on fait de la gestion de projet, les durées, on parle de jours ouvrés. Donc ce serait 8 jours en réalité de travail, donc samedi et dimanche exclus. Donc on ne devrait pas terminer le mardi 9 janvier. Pour pouvoir faire ça, je supprime ma date de fin. On va utiliser plutôt un calcul un peu plus complexe. Donc on va aller insérer une fonction dans le fx, dans la partie dateheure, donc sélectionner une catégorie, moi j'ai pris dateheure, vous allez pouvoir trouver un petit peu plus bas dans la liste une fonction qui s'appelle série jour ouvré. Donc ça me dit que ça me renvoie un numéro de série d'une date, donc ça me renvoie une date en réalité, située un nombre de jours ouvrés, et c'est ça qui est important, avant ou après une autre date. Donc impeccable, c'est exactement ce que je veux faire. Je fais OK. Alors la date de départ, ça serait mon début, donc lundi 1er janvier 2018. Je lui montre bien la case, B2. Le nombre de jours, c'est ma durée en jours. Les jours fériés, on voit que c'est pas écrit en gras, jours fériés. Donc en général, dans cette fenêtre-là, quand les cases, quand le label des cases, le libellé des cases n'est pas écrit en gras, ça veut dire que c'est quelque chose de facultatif. Vous pouvez faire OK directement et ça marchera quand même. Normalement, les jours fériés, pour l'année 2018 par exemple, si vous voulez être très précis, on ne va pas travailler les jours fériés, donc il faudrait toute une liste où il y a noté tous les jours fériés de l'année 2018, ou les jours de fermeture de l'entreprise, ou des choses comme ça. Et donc vous lui montreriez tout un tableau, toute une liste, avec toutes les dates de jours fériés notées.
Et ça enlèvera du coup de votre calcul ces jours-là. Donc là, je vais faire un calcul un petit peu plus facile. On va dire qu'il n'y a pas de jour férié, que l'entreprise est ouverte sans arrêt. Et donc, je vais faire OK. Et j'obtiens le jeudi 11 janvier 2018. Alors là encore, il y a un tout petit souci. C'est que, par exemple, donc là, j'ai 8 jours de travail. Je ne devrais pas terminer le jeudi, en fait. Je devrais terminer le mercredi au soir. Donc si on considère que j'ai commencé le lundi 1er janvier, j'ai travaillé toute la journée, donc lundi 1er janvier inclus, donc ça nous fait 5 jours jusqu'au vendredi, il nous en reste 3 jours, et donc 3 jours, ça ferait le lundi, le mardi et le mercredi. Et donc on devrait s'arrêter le mercredi 10 janvier. Alors pour être plus précis, parce que lui il additionne des jours, mais il va jusqu'au jour suivant finalement, je vais améliorer un petit peu mon calcul. Donc je vais repartir sur ma date de fin, je vais recliquer sur le FX, et le nombre de jours, en réalité, c'est pas 8 jours qu'il va falloir additionner, mais c'est la durée moins un jour, puisque le dernier jour, il a déjà été inclus, c'était la date de début. Je fais entrer et j'obtiens bien le mercredi 10 janvier 2018. Et là, c'est un peu plus réaliste. On a commencé le lundi 1er janvier, par exemple à 8h, et on a terminé le mercredi 10 janvier au soir. Voilà, donc en général, on réalise des dates un petit peu comme ça, mais après, vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques. Petite chose sur les durées, pour préciser que c'est 8 jours, et non pas 8 ans, 8 mois, etc. Ça serait bien d'afficher le mot jour dans la case. Donc pour ça, on va sélectionner toutes nos durées, on va faire un clic droit, format de cellule, on va aller faire un format personnalisé, parce que ça n'existe pas réellement encore dans Excel. Alors, vous voyez qu'il y a écrit un mot standard là, vous pouvez modifier ce standard là. Donc déjà, il va nous falloir un chiffre. Donc on va, j'ai fait 2 clics, on repart, clic droit, format de cellule, on repart dans personnalisé, voilà. Et donc, il fallait faire qu'un seul clic sur le 0 pour que ça écrive. Donc le 0 en fait vous représente le chiffre en ce moment écrit dans la case. Donc j'ai bien, on voit le résultat, l'aperçu du résultat. Donc j'ai bien 8. Après votre 0, vous pouvez écrire un texte. Donc les textes ça s'écrit entre guillemets. Donc entre guillemets, on va mettre des jours. Et voilà ce que j'obtiendrai à l'aperçu. Donc on voit que 8 jours est collé. Donc ça fait un petit peu moche. Donc dans les guillemets, juste avant le J, je vais rajouter un espace. C'est important que ça soit dans les guillemets. Un espace c'est une lettre. Donc c'est du texte, donc il faut que ça soit dans les guillemets. Impeccable, et puis OK. Et donc j'obtiens bien un affichage un peu plus sympa, c'est-à-dire qu'il me dit que ça va durer 8 jours. Attention, forcément il y a un petit piège, c'est que si vous faites 1, il vous propose le S forcément sur un jour. Donc ça vous pouvez, on va dire, trafiquer un petit peu votre format de cellule avec pourquoi pas le S entre parenthèses. Voilà, et comme ça marche à tous les coups. Impeccable. Alors, on va remettre 5 jours par exemple, et comme ça on tient le vendredi 5. Alors, afin d'aller un petit peu plus vite dans le tableau, et puis après ce sera à vous de remplir finalement votre tableau avec les bonnes dates de début, donc ça sera à vous de décider. Moi je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, je vais dire que toutes les tâches se suivent, et que forcément dès qu'on a fini le recueil de besoins, on va commencer l'analyse des résultats, etc. Dès qu'on a terminé l'analyse, on va commencer le développement. Bon, donc je voudrais que toutes mes tâches se suivent. Donc je vais me placer dans la deuxième case de début, et donc je vais faire pareil que tout à l'heure, dans le FX, une série jour ouvré, qui va être égale à ma date de départ, ça sera la date de fin de la tâche précédente. Le nombre de jours, c'est un jour finalement, le jour suivant, et puis OK. Et on obtient donc le lundi 8, ce qui est assez logique, le vendredi 5, et on veut que ça se suive, donc il ne peut pas faire le samedi et le dimanche, puisque on ne travaille pas le samedi et dimanche, et du coup, on obtient directement le lundi 8. Je vais pouvoir recopier du coup tous mes petits calculs, je vais recopier cette case-là, et recopier aussi mes dates de fin pour que tout s'actualise. Et voilà, j'obtiens un diagramme de Gantt ou un projet avec des tâches qui se suivent bien. Le mercredi, je termine l'analyse des résultats, du coup je reprends le jeudi le développement.
je vous le disais, hein, là c'est dans un cas où tout se suit. Si jamais ça ne se suit pas, ça sera à vous de noter tout simplement les dates de début et les dates de fin s'actualisent. Voilà, on va faire un petit coup de décoration pour que ça soit un petit peu plus joli à regarder. Donc je prends tout mon tableau, je fais mettre sous forme de tableau. Hop, impeccable, ok. Et puis je vais rajouter juste les bordures pour que ça soit un petit peu plus sympa. Et je vais enlever les filtres qui se trouvent dans données filtrées. Voilà. Alors, on va pouvoir attaquer du coup le graphique. Donc pour ça, on va aller dans insérer. Et on va faire un graphique en barre. Alors, ce qui est important, c'est de bien choisir le bon type de graphique. Donc nous, on veut un bar 2D ou 3D, mais ce sont des graphiques dits empilés. Alors, attention, on est en train de faire un graphique un petit peu bizarre. Donc, barre empilée, soit normal, soit en 2D, soit en 3D. Attention à ne pas prendre du coup le bar empilé 100% qui ne va pas faire la même chose pour moi et qui ne va pas me créer un diagramme de grande comme je veux. On n'aura pas les durées et non plus à prendre un simple graphique en barre, ça ne va pas fonctionner. Donc il me faut un bar de type empilé. Vous voyez que les deux barres sont coupées en morceaux. Donc je clique dessus, ça me crée une petite zone de graphique et puis on va agrandir déjà cette zone. Une fois qu'elle est créée, cette zone, j'ai deux rubans création et format qui se sont ouverts tout seuls. Dans le ruban création, on a un bouton qui s'appelle sélectionner les données. Alors, attention, donc moi il est à droite parce que je suis en version 2016. Pour les anciennes versions, hein, si vous avez un vieux Excel, le sélectionner les données était un petit peu plus sur la gauche, mais il était toujours dans création. Donc je vais dans sélectionner les données et il va falloir lui dire quelles sont les données à afficher dans le graphique. Donc pour ça, on a un petit bouton ajouter. Donc, dans le ajouter, deux cases à remplir. D'abord, le nom de la série. Donc, par exemple, je vais avoir besoin de mes dates de début. Donc, le nom de mes dates, c'est le mot début. Donc, je clique sur la case B1. La valeur de la série, c'est toutes mes dates de début. Donc là, je vais glisser. Attention, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il est en train de me faire une petite truc bizarre quand je sélectionne. Il me laisse l'accolade 1 là. Donc, j'enlève d'abord tout, je supprime ce qui est dans ma case. Et après, je sélectionne mes dates de début. Et on commence à voir que le graphique se construit. Bon, je fais OK. Deuxième action, il va falloir aussi ajouter les durées. Donc, je refais ajouter. Le nom de la série, c'est la case de durée. La valeur de la série, je supprime ce qui était à l'intérieur. Et je sélectionne mes chiffres de durée. OK. Et donc là, on commence à voir un petit peu derrière que ça commence à se construire. Ce qui va être intéressant, en fait, ce sont les petites barres bleu foncé pour moi, mais ce sont les petites barres qui représentent finalement la durée de mes tâches. Ensuite, il ne connaît pas les noms des tâches. Donc pour ça, on a à modifier l'axe horizontal, ou les abscisses en tout cas. Donc je fais modifier. Quels sont les titres de mes axes? Eh bien c'est recueil des besoins jusqu'à déploiement. Et OK. Et du coup, impeccable, là on est pas mal. On commence à avoir un bon petit graphique avec les noms des tâches qui s'affichent. Donc au niveau de la sélection, on est bon et on refera d'autres choses par la suite. Je fais OK. Alors, plusieurs choses à modifier déjà là-dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, il m'a mis le graphique à l'envers. C'est-à-dire que déploiement en production, pour moi, c'était la dernière tâche et ça se retrouve tout en haut. Donc je clique sur mes étiquettes, sur mes titres en fait, je fais un clic droit sur mon axe et je fais mise en forme de l'axe. Là-dedans, donc ça m'ouvre une partie à droite, ou ça peut vous ouvrir aussi une fenêtre hein, si vous avez un vieil Excel, en tout cas avant 2016. Donc du coup, ça m'ouvre une espèce de petite barre à droite là, avec les options, et j'ai une case à cocher qui s'appelle abscisse en ordre inverse qui va effectivement m'inverser mes étiquettes. Et donc on revient à un ordre logique comme il était dans le tableau. Bon. Alors ensuite, au niveau des dates. Donc on voit qu'il y a beaucoup de dates forcément. Et c'est tellement serré nos dates que on voit plus rien. Donc je vais cliquer sur une date. Pareil, clic droit, mise en forme de l'axe, hein, si jamais vous ne l'avez pas fait. La partie à droite s'affiche. Dans la partie alignement, donc taille et propriété, en fait, ils appellent ça taille et propriété, alignement pour les anciennes versions, vous avez le sens finalement du texte. Donc l'orientation du texte, déjà on pourrait mettre
dans l'autre sens, donc le faire pivoter à 270. Ça nous permettrait d'avoir tout le texte en hauteur, mais il sort de la zone. Donc il va falloir rétrécir un petit peu le graphique. Donc j'essaie d'attraper ce qu'on appelle la zone de traçage. Vous voyez, quand je suis par ici par exemple, je vois la zone de traçage, je peux cliquer dessus et rétrécir, pardon, j'ai dû cliquer à côté, là je suis sur la zone de graphique, bon, il faut la zone de traçage, voilà, qui est ici, donc qui est un peu plus à l'intérieur que la zone de graphique, et là je vais pouvoir rétrécir mon graphique, et comme ça voir mon texte de mes dates. Alors au niveau des dates, on va essayer aussi de les travailler. Dans le tableau, j'avais décidé voilà, de voir complètement la date avec le jour écrit en toutes lettres, le mois écrit en toutes lettres, donc ça fait un petit peu long du coup à afficher dans le graphique. Donc on va essayer de modifier le format, mais juste pour le graphique. Donc je clique sur mes dates, je vais dans la partie options d'axe, tout à droite c'est l'espèce de 3 petites barres là, options de graphique. Et dans les nombres, on va pouvoir refaire un format de date vraiment précis. Donc je vais le faire à la main, je vais effacer le code du format. Déjà je voudrais le jour de la semaine mais en abrégé. Donc pour ça je vais faire 3J. Ensuite j'aurai un petit espace, il me faut le chiffre du jour de la semaine. Donc 2J. Ensuite il me faudrait le mois en abrégé, 3M, un espace, et je voudrais l'année, donc on va faire 3A. Alors si j'ajoute ça, vous allez voir que j'ai un bon petit format, donc j'ai le jour en abrégé, le chiffre du jour du coup, le mois en abrégé et l'année 2017 ou 2018. D'ailleurs j'aurais pu mettre que 2 petits A, ça mettrait pas 2018 mais juste 17 ou juste 18. Je fais ajouter et du coup j'ai un format encore un petit peu plus court et je vais pouvoir réaugmenter finalement un petit peu la taille de mon graphique. Voilà, donc, on commence à être pas mal. Ensuite, toujours à travailler, en réalité ce qu'on avait dit c'était les barres plus foncées qui nous intéressaient. Donc les barres qui sont ici, qui en fait me représentent les dates de début, me servent strictement à rien. Hein, ça me sert juste à déplacer finalement la barre de durée un petit peu plus loin en fait dans mon graphique. Donc pour ne plus l'avoir, il ne faut pas la supprimer, mais dans le ruban format, tout simplement, dans le remplissage, et on va dire qu'il n'y a pas de couleur pour désigner cette case-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est plein d'astuces pour réaliser le diagramme de Gantt. Je disais, c'est pas vraiment fait pour ça, et du coup, il va falloir user de malice pour obtenir ce qu'on veut. Alors ensuite, toujours pour améliorer, on a une série de dates qui ne correspond pas forcément à nos dates dans le graphique. Donc vous voyez que là, par exemple, ça commence au vendredi 1er janvier, 1er décembre, pardon, 1er décembre, et ça se termine le 11 mars, alors que mon projet se termine le 1er mars et commence le 1er janvier. Donc on a un peu de marge, on pourrait agrandir un petit peu tout ça. Donc je reprends mon axe de mes dates, et on a du coup un minimum et un maximum, c'est-à-dire la date minimum ou la date maximum. On voit que c'est un chiffre. Je vous rappelle que dans Excel, toutes les dates sont en réalité des chiffres. C'est 1, 2, 3, 4, 5 depuis le 1er janvier 1900. Donc voilà, il commence au 43 millième, 43 70e jour par rapport au 1er janvier 1900, pardon. Du coup, ça correspond au vendredi 1er décembre 2017. Pour vérifier, je vais copier ce chiffre-là, je vais le mettre dans une case. Hop, on va le coller, 43 070. Et quand je le mets en date courte, c'est bien ça correspond au 1er décembre 2017. Bon, alors ce qui est pas mal, c'est que il est capable de faire d'un chiffre à une date, mais il est aussi capable de faire une date à un chiffre. Donc je reprends mon axe de mes dates, il me réaffiche mes options minimum maximum. Donc moi je vais lui dire que mon minimum, ça commence au 1er janvier, donc 01/01 2018, comme le début de mon projet. Je clique dans une autre case, et hop, il fait la conversion. Donc le 1er janvier 2018, ça correspond au chiffre 43 100. Bon. Ensuite, le maximum, il faudrait que ça s'arrête le jeudi 1er mars. Donc, le 1er 03 2018.
Et voilà, et du coup mon axe est mieux paramétré et plus raccord en tout cas avec le début et la fin de mon projet. Alors ensuite, on va pouvoir essayer de rajouter des petites choses. On pourrait rajouter déjà les unités principales. Là, il me fait tous les 10 jours. Donc tous les 10 jours, il est en train de m'écrire une date. Alors, je pourrais être un petit peu plus précis. On va faire, je sais pas, tous les 3 jours par exemple. On va essayer de regarder ce que ça donne. Voilà, tous les 3 jours, ça peut être pas mal. Même tous les 2 jours, je pense qu'on peut être encore plus précis, notamment sur la gestion de projet, ça peut être plus pratique. On pourrait aussi faire un axe secondaire qui représente finalement tous les jours, tous les 1 jour. Alors l'axe secondaire, pour l'instant, on ne le voit pas. Normalement, ça devrait me faire un petit trait tous les 1 jour. Pour ça, il va falloir la rajouter. Donc dans Création, dans Ajouter un élément de graphique, pour les anciennes versions, c'est peut-être dans Disposition, si vous avez des anciennes versions. Vous allez dans Disposition et vous avez la possibilité d'ajouter un quadrillage. Donc dans quadrillage, vous pouvez ajouter l'axe vertical mineur, ce qui correspond en réalité dans les options ici au secondaire, l'unité secondaire. Donc l'axe vertical mineur, je fais un petit clic et là je vois que j'ai un petit trait un petit peu plus fin tous les jours. Impeccable. Ensuite, pour améliorer un petit peu l'aspect de mes cases, donc notamment les agrandir, je fais un clic droit sur une des cases, n'importe laquelle, vous voyez que tout est sélectionné de toute façon, dès que j'ai fait le clic droit. Je fais mettre en forme une série de données. Ça m'ouvre les options tout à droite. Dans les options tout à droite, ce qui va être intéressant, c'est la largeur de l'intervalle. Donc en fait, c'est l'espace entre vos barres. Donc ça, on va pouvoir peut-être le rétrécir un petit peu. Alors, je regarde en même temps pour pas aller trop loin. Ouais, là on est pas mal, 60, ouais, c'est pas mal, ça fait une case un peu plus grosse. Ensuite, on va pouvoir afficher les jours à l'intérieur des cases. Donc, je rajoute un élément de graphique et on va pouvoir afficher les étiquettes de données. Si je suis au centre, oui, au centre, donc ça me fait les dates au milieu de mes cases ou au bord intérieur, au bord intérieur de la base ou carrément au-dessus, bon pourquoi pas. Donc au centre, ça peut être pas mal. Pour les voir un petit peu mieux, je refais un clic dessus sur un des textes, ça les prend tous. Dans l'accueil, je vais faire un coup de couleur de texte, donc on va les mettre plutôt blanc et puis en gras. Et puis pourquoi pas les agrandir. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Voilà, et puis ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser un modèle. Donc je suis sur mon graphique, je vais retourner dans Création. On a plusieurs modèles prédéfinis. Alors attention, les modèles, des fois, ça vous change un petit peu d'ailleurs tout ce qu'on a fait. Ça, j'avais oublié. Donc, on va prendre un petit modèle avec un fond noir. Effectivement, il m'a remis les cases que je voulais transparent. Il les a remis en couleur. Donc, on va retourner dans Format. On va remettre le remplissage à vide. Et il m'a fait une petite ombre. Donc, au niveau des effets d'ombre, on va en mettre aucune. C'est la première. Voilà. Et il a remis les cases petites alors que je les voulais grandes. Donc je reclique dessus, je vais dans les options de la série et on a mis une largeur d'intervalle, je crois à peu près à 50. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus gros. Au niveau des textes, on va agrandir un petit peu, pourquoi pas le graphique en largeur. Et là on est pas mal. Ok. Au niveau des textes, vous voyez que ça déborde un petit peu de vos cases, donc soit ça vous dérange pas que ça déborde des cases, donc soit tout simplement vous rétrécissez la taille de vos textes. Je clique sur l'un de mes textes, je vais dans l'accueil, je rétrécis finalement un petit peu la taille de mes textes, ou une autre possibilité, ça serait de mettre les durées en jours plutôt au bout des barres, donc dans Création, dans Ajouter un élément au niveau des étiquettes de données, on pourrait les mettre un petit peu plus loin à l'intérieur, voilà, intérieur base, ce qui fait que ça va à gauche de la case, et dans l'accueil on pourrait réagrandir un chouïa. Voilà, ça fait pas mal. Bon, évidemment c'est pas parfait, je rappelle, c'est pas fait pour ça, mais on peut obtenir quelque chose d'assez sympa.
Comme je vous disais, normalement on a un graphique assez interactif, donc si vous modifiez par exemple une durée, donc par exemple le 5 jours, je vais le changer en 8, on voit que tout se décale, que la case s'agrandit, impeccable. Hop, je vais remettre 5 jours. Si jamais vous rajoutez une tâche, donc je vais déplacer un petit peu mon graphique, je vais rajouter une tâche de fin par exemple, qui va se durer donc, pendant une journée, donc qui aura lieu le vendredi 2 mars. Au niveau de mon graphique, par contre, on a un petit souci, c'est que le vendredi 2 mars, mais on ne le voit pas puisque on s'arrêtait le 28 février. Donc je reclique sur mon axe et dans le maximum, je vais rajouter donc jusqu'au 2 mars 2018, donc 02 03 2018, je fais entrer et j'ai bien ma petite tâche d'une journée là qui apparaît en bas à gauche. Impeccable. Voilà, j'espère que cette formation, que cette petite vidéo vous a intéressé, que vous voyez que on peut s'en sortir dans Excel à réaliser des graphiques, des diagrammes de Gantt assez complexes. Je vous invite à faire des commentaires sur la vidéo, à aller sur le site WeFormYou, à vous inscrire. Vous pouvez télécharger du coup tout le petit fichier, ça vous donnera des exemples pour pouvoir réaliser tout ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.